Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de recommandation de romans classiques. Je vais vous présenter 8 romans classiques qui m'ont profondément marqué. Ce ne sera pas la dernière vidéo de ce type. J'ai tellement de romans classiques qui m'ont marqué, qui ont été de véritables coups de cœur, que je parlerai de ce type de littérature dans de prochaines vidéos à nouveau. J'avais déjà parlé des Misérables, d'Orgueil et Préjugés et des Hauts de Hurlevent dans une précédente vidéo, celle où je parlais de recommandations de livres et de leurs adaptations en films et séries. Donc je ne vais pas en reparler cette fois-ci, bien que voilà, ce soit des livres très très importants pour moi. Mais je vais donc partir sur 8 classiques que j'ai choisis un peu au hasard dans mes préférés. Et vous allez voir, ça va être relativement rapide. Il n'y a pas d'ordre particulier. Et voilà, c'est parti. Et je vais commencer avec un roman de Victor Hugo, donc pas Les Misérables, mais Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris qui, comme vous le savez, a été adaptée par Disney en dessin animé il y a un moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roman Notre-Dame de Paris n'a absolument rien à voir avec le dessin animé. Dans le dessin animé, on voit des personnages des fois qui sont très très sympathiques, tout ça, alors qu'en fait dans le roman, ce sont de véritables enflures. Il y a des personnages aussi qui meurent dans le roman, alors que pas du tout dans le dessin animé. Bon, après le dessin animé était pour la jeunesse, donc ils ont un petit peu changé. Mais bref, en tout cas, le roman, grâce à la plume de Victor Hugo, est très 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 riche, très prenant. On est plongé donc dans le Moyen Âge avec ses cathédrales, ses personnages très variés, très nombreux, une histoire, enfin bon, c'est assez incroyable. Par contre, la première partie du livre est un peu spéciale. Victor Hugo s'est fait un petit peu plaisir et nous fait patienter un bon moment avant que le récit commence réellement, de façon érudite, en faisant des descriptions sur les cathédrales de Paris, les églises, leur histoire, enfin pas mal de différentes choses, c'est assez long. Et bon, il faut pas s'arrêter. C'est vrai que du coup, quand on commence le roman, peut-être que ça peut rebuter et ça peut peut-être donner envie d'abandonner, alors que non. Il faut vraiment continuer. Ça vaut le coup, vraiment, vraiment. Et c'est une lecture pour moi incontournable. Et je continue avec le roman absolument magistral de Tolstoï, Anna Karénine. Anna Karénine, donc ça se passe à Saint-Pétersbourg, dans la haute société du 19e siècle. Et on y suit Anna Karénine, qui est belle, sensible, intelligente et mariée. Or, elle va avoir une passion dévorante pour quelqu'un qui n'est pas son mari, le comte Vronsky, et elle va commettre donc l'adultère. Sauf que cette passion, cette relation extra-conjugale emplie de passion, va aussi la conduire à d'énormes, énormes souffrances. Et finalement, c'est une tragédie. Cette tragédie est portée par une plume vraiment accessible, je trouve, la plume de Tolstoï. Et c'est pas qu'une histoire de relations adultères, etc. Il y ajoute d'autres choses, plus politiques par exemple. Pour n'en citer qu'un exemple, il y a quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais trouvé très intéressant. Il comparait la vie de la haute société, justement pétersbourgeoise, à la vie à la campagne, dans le milieu agricole, etc., des réflexions sur la société. Donc voilà, c'est un roman très dense et à la fois vraiment accessible. C'est pas une plume où on est obligé de se concentrer d'une manière intolérable. Non, non. C'est vraiment magnifique. J'ai été très émue et je le recommande vivement.
Et maintenant, on va faire un gros pas en arrière dans l'histoire et remonter à l'Antiquité grecque et sa mythologie, ses mythes, avec Amour et Psyché d'Apulée. Alors, Amour et Psyché, c'est pas un mythe des plus connus, en tout cas comparé à d'autres, mais moi, il m'avait profondément marqué quand j'étais adolescente. J'avais vraiment beaucoup accroché, bien que ce soit un livre très très court. Et donc ça raconte l'histoire d'amour. Amour, c'est Eros, le fils d'Aphrodite qui, de ses flèches, quand il décoche ses flèches, fait tomber amoureux les êtres. Or, un jour, Eros s'érafle d'une de ses propres flèches et il est face à Psyché, la belle Psyché qui est humaine, et il va donc en tomber follement amoureux. Aphrodite, elle, est absolument contre, et elle est en colère, et elle va lancer une malédiction. Si Psyché voit le visage d'Eros, elle mourra. Donc Eros, qui n'arrive pas à se restreindre, va enlever Psyché, et il va la retenir prisonnière dans un lieu secret, très très beau, et il n'apparaîtra à elle, il n'ira que le soir, la nuit tombée, pour qu'elle ne puisse pas voir son visage. Psyché, en fait, elle aussi, elle est amoureuse. Elle est tombée amoureuse de cet amant qu'elle n'a jamais vu. Et elle ne va pas résister à l'envie de voir son visage. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'une statue de marbre qu'il y a au Louvre, qui est absolument magnifique, en tout cas que moi je trouve magnifique, et qui représente Eros et Psyché. Le nom de cette statue de marbre s'appelle Psyché réanimée par le baiser de l'amour. C'est d'Antonio Caneva. Et je trouve que c'est vraiment d'une grande beauté, d'une grande volupté. Ouais, j'aime beaucoup. Le livre a été adapté récemment, très récemment même, par une autrice américaine qui s'appelle Luna McNamara, pardon, qui s'appelle Psyché et Eros. Moi qui m'a plutôt déçue, parce que bon, j'ai trouvé que l'écriture était très moyenne, que les personnages étaient plutôt creux et ça manquait de profondeur. Et donc voilà, j'ai été plutôt déçue et je retiens donc plus la version ancienne d'Apulée plutôt que la réécriture moderne. Maintenant, un roman paru en 1908 qui a été une réelle révélation, une grande découverte pour moi, c'est Martin Eden de Jack London. Alors, Martin Eden, c'est en fait un ancien pêcheur qui a mené une vie dure, pauvre, qui décide de s'installer à San Francisco. Et malgré son état très modeste, il va faire la rencontre d'une jeune femme qui vient d'un milieu aisé et il va devenir fasciné par ce milieu plus aisé, plus cultivé. Il va avoir envie, lui aussi, d'avoir plus de connaissances et il va notamment s'intéresser énormément à la littérature. Il va tomber aussi amoureux de cette jeune femme, donc il va essayer de l'introduire un petit peu dans ce milieu. Hein. Lui, il vient quand même, il vit de manière extrêmement modeste, donc c'est des mondes qui cohabitent difficilement. Mais en tout cas, de son côté, il se rêve écrivain et il va travailler très très dur. Il a une grande ténacité pour parvenir à ses fins. Et il va écrire, tenter plein de choses pour essayer de faire publier des textes, reprendre, se corriger. Ça va prendre des années et des années. Il ne lâche rien. Et plus il apprend, plus il devient curieux, il se cultive, plus il devient intelligent. Et en fait, on se rend compte qu'il était depuis le début intelligent. C'est juste qu'il n'avait pas de connaissances particulières, mais il a toujours été très très intelligent. Et là, il devient tellement intelligent qu'il remet même en question, au final, plein de choses de la société, des choses qui avant le fascinaient vont lui paraître
stupide. Des gens qui avant le fascinaient vont finalement lui paraître presque bêtes parce qu'ils n'ont pas vu telle chose. C'est vraiment un personnage fort, très fort. Malheureusement, Martin Eden va faire face non seulement à la misère, mais aussi à la déconvenue sur à plein de niveaux. Et voilà, j'en dis pas plus. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé vraiment une grande intelligence. Très riche, très captivant, très... Et si j'ai bien une chose à dire, c'est qu'il faut le lire absolument. Et maintenant, je vais vous parler d'un roman que j'ai découvert grâce à la chaîne Booktube de Nabolita, qui s'appelle Adrienne Mesura, écrit par Julian Green en 1927. Moi, c'est un roman qui m'a beaucoup surpris, mais vraiment, et j'ai été bluffée et conquise. C'est l'histoire d'une jeune fille, bon, qui vit dans la solitude, qui vit dans l'enfermement. Elle vient d'une famille aisée, mais son père est tyrannique et voilà, il la rend presque captive dans leur maison. Elle peut juste regarder à travers les rideaux, voir les gens passer et c'est tout quoi. Ce qui est dramatique. Ensuite, ce qui se passe, c'est que finalement, avec toute cette solitude et cet enfermement, cette jeune femme va petit à petit perdre un peu pied, notamment en tombant amoureuse, mais vraiment hein, passionnée, d'un homme qu'elle a vu passer par la fenêtre, ou qui est son voisin d'ailleurs, et ça devient une obsession. Elle est folle amoureuse de lui. Elle lui a jamais parlé, elle l'a jamais rencontré réellement, mais pour elle c'est le grand amour. Et plus le temps passe, plus ça prend des proportions de plus en plus grandes. Et en fait, Julian Green nous dépeint avec une précision, une connaissance presque, c'est assez incroyable comment on peut tomber dans la folie. Et c'est ce que j'ai trouvé absolument incroyable. Voilà, l'écriture est impeccable et je vous le recommande vraiment vivement. J'enchaîne avec La Métamorphose de Franz Kafka. Un très très court roman, très très célèbre. Pour moi, il fallait que j'en parle. La Métamorphose, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui se réveille un matin, qui vit encore chez ses parents, et qui se réveille un matin, il s'est transformé en une sorte d'insecte géant, comme un cafard répugnant, etc. Et il peut pas, voilà, il peut parler, mais il est bloqué dans son lit, dans cette pièce, dans sa chambre, et il n'arrive pas à bouger, et voilà, situation vraiment complètement incongrue. C'est un récit qui m'a beaucoup émue, et j'ai en fait été surtout horrifiée par l'injustice que Kafka dénonce. Notamment l'injustice quand on voit le comportement de ses proches, quand ils voient les parents, notamment quand ils voient leur propre fils, leur fils, qui se retrouve dans cet état-là, mais pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable que ce soit vraiment leur fils. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, par rapport à l'amour que les parents devraient porter à leur enfant, leur comportement va juste être intolérable. Kafka en profite aussi dans ce court roman pour dénoncer pas mal de choses de la société, notamment beaucoup d'absurdités dans la société, comme il sait très bien le faire. Et voilà, pour moi c'est un incontournable. Un autre roman classique qui peut faire penser par certains aspects à Anna Karénine de Tolstoï, et qui pourtant est très très différent, c'est Indiana de George Sand. Il a été publié en 1832 et on y suit une jeune femme mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Et elle est très innocente, très
naïve aussi, beaucoup de points de vue et touchante. Mais elle va tomber amoureuse de son voisin, un homme qui pourtant est assez frivole, tout ça, mais elle le voit pas forcément, elle est très amoureuse et elle va avoir une relation adultère avec cet homme. En fait, ce roman est vraiment féministe car George Sand dénonce vraiment la condition des femmes au XIXe siècle et à la fois elle en profite pour dénoncer le comportement de certains hommes qui se révèlent vraiment malhonnêtes dans les relations avec les femmes qu'ils peuvent avoir et qui causent avec cette malhonnêteté énormément de souffrance. Donc un roman qui pour moi me paraît presque même moderne, révolutionnaire, en tout cas pour l'époque, parce qu'on y retrouve des aspects qui sont toujours actuels. Et pour finir, un roman publié en 1886, c'est Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Alors ce roman a été l'un de mes romans préférés quand j'étais adolescente pendant très très longtemps. J'en garde un souvenir de lecture excellente, un souvenir excellent. C'est l'histoire dure, triste d'un marin, un pêcheur qui s'en va en Islande pêcher la morue, malgré tous les risques que cela implique. Et Pierre Loti, comme dans beaucoup d'autres de ses livres, parle de la vie de marin et notamment aussi de la vie de ceux qui restent à terre à attendre leurs proches partis en mer pour de longs mois. Il le dépeint très très bien. Ce récit est aussi une grande histoire d'amour émouvante, bouleversante, qui moi m'avait profondément touchée et que je garde encore en tête aujourd'hui. Et je trouve que ce roman, voilà, c'est pour moi le plus fameux. J'en ai lu d'autres que j'ai aussi beaucoup aimé de Pierre Loti, mais c'est peut-être, oui, même j'en suis sûre, celui que je préfère. Et voilà, je le recommande vraiment. Si j'ai bien une chose à dire pour clore cette sélection, c'est que de toute façon, ces 8 livres dont je vous aurais parlé sont des livres que j'aimerais partager et que tout le monde lise. Voilà. Comme je vous disais en début de vidéo, je referai des vidéos comme celle-là de recommandations de romans classiques qui ont été des coups de cœur pour moi. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager vos propres coups de cœur de romans classiques. J'adore ça quand vous commentez, quand vous partagez ce que vous aimez, vos lectures. Je trouve ça vraiment passionnant et ça fait toujours très plaisir. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau bilan lecture mensuel et je vous dis à bientôt.